Yo la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fêté une très belle fête de Noël. Bienvenue chez MVP Foot, nous allons faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. Ça va pas être long comme d'habitude parce qu'on est toujours dans les fêtes. Voilà. On connaît tous la situation des 6 mois d'Ingra, mais il y a beaucoup de personnes qui se demandent quel est l'avenir des 6 mois d'Ingra. Est-ce que c'est vraiment incertain à Brighton? En tout cas, 6 mois d'Ingra a été relégué au second plan cette saison avec seulement 3 titularisations en 17 journées. Vous voyez que c'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup trop, voilà. Donc, malgré les performances prometteuses, 4 buts et une passe décisive, cette situation limite son temps de jeu en rendant un probable départ en hiver. Voilà, moi je suis pour qu'il parte en hiver parce que si le club ne compte pas sur lui, il faut qu'il vraiment il parte parce que là, c'est en train de plomber sa saison et ils sont en train de faire de telle sorte que le développement de notre pépito ne se passe pas comme nous l'avons prévu. Voilà. On demande quels sont les clubs qui sont intéressés. On apprend que le Borussia Dortmund avait mentionné comme candidat sérieux pour accueillir Dengra et le club allemand connu pour développer les jeunes talents pourrait lui offrir un environnement propice pour sa progression. Voilà. C'est un ailier et le Borussia Dortmund est particulièrement fan des ailiers. Donc si Adengra s'en va là-bas, un championnat allemand, il va vraiment s'épanouir. Et vous pensez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise solution qui part en Allemagne? Pourquoi pas venir en France? Donc écrivez en commentaire, on aimerait le savoir. Ici, on dit quel serait l'avantage d'Adenga de quitter Brighton cet hiver. Voilà. Un départ va lui permettre de retrouver d'abord un temps de jeu régulier pour progresser dans le contexte ou plus adapté à ses ambitions. Voilà, donc rejoindre un club comme Dortmund pourrait être un tremplin pour sa carrière dans un championnat très compétitif. Voilà. En gros, la situation d'Adenga montre les difficultés que des jeunes joueurs talentueux ont de s'imposer dans des clubs à concurrence élevée. Voilà, donc son potentiel est indéniable. On a tous vu Adenga à la finale de la CAN, donc mais son manque de temps de jeu à Brighton pourrait freiner sa progression. Donc rejoindre un club comme Dortmund serait une excellente opportunité, non seulement pour évoluer dans un environnement compétitif, mais aussi de bénéficier d'un encadrement qui valorise les jeunes talents. Mais il devra être prêt à relever le défi d'un championnat exigeant. Voilà. On continue avec une société ivoirienne, c'est la société de loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, qui est une très bonne nouvelle. Donc on demande quelle est la dernière annonce de la société de loterie nationale. Voilà, l'ONACI. En fait, la Confédération africaine de football a désigné comme loterie nationale de Côte d'Ivoire comme sponsor officiel de la CAN 2025. Donc ça marque aussi une continuité dans le partenariat. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Total Energy ne va pas être sponsor officiel? On attend pour voir. En tout cas, quel est le rôle de la LONASI dans les précédentes CAN? La LONASI était un acteur majeur de la CAN 2023 et a soutenu d'autres compétitions comme la Ligue des champions féminines, la CAF, etc. etc. Donc, le partenariat entre le Total Energy et est-ce que ça va être renouvelé? En tout cas, ça a été signé il y a 8 ans et ça prend fin cette année. Voilà, donc ça a été signé en 2016 et ça prend fin en 2024. Donc la CAF n'a pas encore révélé si le partenariat sera renouvelé. Donc ça laisse des spéculations. Est-ce que on va appeler la CAN 2025 l'ONACI? Bon, on ne sait pas d'abord. Et vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée que la l'ONACI soit le sponsor officiel de cette CAN? En tout cas, la CAN au Maroc semble être bien engagée sur le plan organisationnel grâce au partenariat solide, hein, comme celui avec la LONASI. Ce type de collaboration valorise non seulement le sponsoring du sportif africain, mais ça renforce également les liens économiques et culturels entre les pays. Quant à Total Energy, son éventuel renouvellement pourrait assurer la continuité financière et médiatique pour la CAF. Mais il serait également intéressant pour l'organisme de diversifier ses partenariats pour refléter davantage la richesse et la diversité économique du continent africain. Peut-être la LONASI a un plan de développement derrière sa tête. Peut-être qu'ils veulent faire des trucs en ligne, un peu comme OneXBet. Donc, ils ont besoin d'avoir une compétition majeure pour exposer les projets. De toutes les façons, on attend pour voir. La CAN va se dérouler dans moins d'un an, peut-être dans 11 mois. Donc on attend pour voir ce que ça va se passer. On va terminer avec Jonathan Bamba. J'avais parlé précédemment de lui, hein, mais ça continue à parler de lui parce qu'il est au centre des actualités actuellement. Voilà, donc pourquoi Jonathan Bamba est en difficulté au Celta Vigo? Il a eu une première saison prometteuse avec 5 buts et 2 passes décisives. Et il n'a pas réussi à maintenir son rendement et il n'a pas marqué ou à faire des passes décisives cette saison. Et il peine à s'intégrer dans les plans de son club, de son coach, autant pour moi, Claudio Giraldez. Voilà. Donc on se demande quel club s'intéresse à Jonathan Bamba pour un transfert. Et toi, on avait parlé d'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite le voulait. Mais on apprend aussi qu'un club français le veut. Voilà, dans ce club, c'est l'AS Saint-Etienne, son club formateur, et ils sont intéressés à se relancer en Ligue 1. Donc ils voient Jonathan Bamba comme quelqu'un qui va vraiment les aider à atteindre leurs objectifs. Voilà, il y a des clubs saoudiens aussi qui ont également manifesté leur intérêt, mais Bamba a privilégié un retour dans un championnat plus compétitif et un retour aux sources. Voilà, donc on attend pour voir d'ici janvier
peut-être ce transfert va se réaliser. On attend pour voir. Voilà, donc pourquoi un retour à Saint-Etienne serait bénéfique pour Jonathan Tomba? Ouais, ça va l'offrir un cadre familier, une opportunité de se relancer alors qu'il traverse une période difficile au Celta Vigo en raison des performances en baisse et d'un salaire élevé pesant sur les finances du club. Voilà, donc Jonathan Dwamba se trouve dans un moment charnière de sa carrière où les difficultés actuelles au Celta Vigo, mais son potentiel est évident et ça montre l'importance de choisir un environnement propice pour se relancer. Un retour à Saint-Etienne où il conserve des liens forts et ça pourrait être stratégique pour retrouver sa confiance et sa régularité. Mais il devra montrer un réel engagement pour s'imposer à nouveau comme un joueur clé, d'autant que ses meilleures années sont encore devant lui. Voilà. Pensez-vous que s'il va à Saint-Etienne, il va s'intégrer? Donc on aimerait bien le savoir.